Bonjour. Bonjour, je suis très très émue et en même temps très très fière d'être là aujourd'hui avec vous sur cette belle place de l'Hôtel de Ville. C'était là qu'il fallait être aujourd'hui. Vous avez bien fait de venir nous rejoindre. Parce qu'un enfant ne meurt jamais dans le cœur de sa maman, et parce que c'est grâce et à cause de Laurette que depuis plus de 7 ans, le combat qui porte, l'association qui porte son nom, se bat pour que plus jamais perdre un proche soit synonyme de manque d'un donneur. Pour que plus jamais aucun malade vive cette injustice qu'est l'attente insupportable d'un donneur qui n'est pas là. Alors aujourd'hui, c'est tout naturellement que je veux offrir à tous les malades, à toute leur famille, ce cœur de vie. Cœur de vie, c'est 3 associations qui se sont rassemblées, qui se sont retrouvées avec l'association Grégory Le Marchal, Laurence Le Marchal et Pierre Le Marchal qui nous rejoindra tout à l'heure, la Fondation Grève de Vie et son représentant Jean-Pierre Scotti, et enfin l'association Laurette Fugain. L'année dernière, l'année 2009, a marqué un virage important puisque nous avons été labellisés Grande Cause Nationale et que cette grande cause nationale, remise par le Premier ministre, M. Fillon, nous a permis tout simplement d'imposer, d'avoir envie de développer tous les dons, tous ceux que nous ne connaissons pas forcément. Alors le premier, c'est le don que l'on peut faire à la naissance de son enfant. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de mettre un enfant au monde et de pouvoir, grâce au sang de cordon ombilical, faire vivre peut-être 2 ou 3 enfants. Ensuite, le sang, vous connaissez tous. Le don de plasma, qu'on ne connaît pas forcément. Le don de plaquettes, indispensable à la coagulation du sang. Les inscriptions sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse. Et enfin, les dons d'organes. Ceux que l'on peut laisser à la fin de sa vie, lorsque l'on part, et que, somme toute, on peut bien permettre à d'autres de continuer à vivre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je suis pas très chiffre, je suis pas très sondage, mais il y en a un qui me parle beaucoup. Récemment, un sondage a été fait auprès de 97% de personnes qui disaient être favorables aux dons. 97%, c'est extraordinaire. 97%, ça devrait résoudre tous les problèmes. Oui, sauf que 5% seulement sont donneurs. Je ne sais pas où sont passés les 92 autres pourcents. En tout cas, c'est ceux-là qu'on a envie d'interpeller. C'est vers ceux-là que nous allons aller. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose de grave et d'important. Il se passe que dans les autres pays européens, les donneurs soient maintenant payés pour être donneurs. Faisons en sorte que ça n'arrive jamais chez nous. Jamais. On doit s'y opposer. Le don, c'est gratuit. Le don est un acte d'amour. On ne doit jamais arriver à ça. Alors, la meilleure des façons, c'est de commencer à nous éduquer, d'éduquer nos enfants, de faire rentrer l'histoire du don tout à fait naturellement dans l'apprentissage de la vie, avec tout le reste. C'est tellement simple de donner. Il y a beaucoup de tabous. Toutes les personnes qu'on rencontre toute l'année nous parlent de leurs craintes, et elles sont tout à fait respectables. La peur de la piqûre, la peur de l'hôpital, la peur du sang, la peur tout simplement. Mais est-ce que lorsqu'on a cette petite peur, est-ce qu'on a mesuré simplement la peur du malade enfermé depuis de longs mois, depuis de longues années dans cette attente? Là, c'est une réelle peur que l'on peut prendre en considération. La nôtre, essayons de la dompter. Je vous assure que je n'oublierai jamais une phrase que me disait Laurette derrière sa bulle en regardant les gens passer dans la cour de l'hôtel de l'hôpital Saint-Louis. Pardon. Elle me disait: maman, est-ce que tu crois que tous ces gens qui passent là savent qu'on attend? Celle-ci, je n'oublierai jamais. Il y en a eu quelques autres comme ça aussi, qui m'amènent à mener ce combat, parce que vous savez ce que j'espère, c'est qu'un jour il y ait tellement de donneurs que plus jamais les responsables de l'établissement français du sang et toutes les associations, et elles sont très nombreuses, celles qui travaillent sur le terrain toute l'année et qui vont vers vous, qui vont vous chercher là où vous travaillez, là où vous avez des activités, le jour où ce sera l'inverse, où c'est vous qui viendrez vers les centres EFS, vous serez accueillis comme des princes. Là, à ce moment-là, on aura gagné.
Et je pense que peut-être à ce moment-là, on pourra se reconstruire. Tant que nous ne serons pas arrivés à ça, nous continuerons. Et nous, on a choisi de faire la fête, de dédramatiser ce don, parce que faire la fête, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour parler de la vie. Alors, j'aimerais, avant de passer la parole à Laurence, d'abord remercier tous les artistes qui sont là bénévolement pour nous. Toute mon équipe de bénévoles qui est là depuis 7 ans, qui me porte, qui me soulève, qui me soutient, que j'aime profondément. Sans eux, rien ne serait possible. Ce sont les partenaires qui nous aident aussi, qui nous soutiennent, parce qu'évidemment, on doit avancer sans que ça nous coûte de l'argent. Merci à vous, messieurs les partenaires. Merci à tous les responsables des centres EFS, des centres de la biomédecine, de faire cette route à côté de nous, de nous aider, d'avoir envie finalement qu'on soit une petite pierre à l'édifice. Merci infiniment à tous ceux qui sont là et qui ont compris que c'était là qu'il fallait être. Merci à toi, Laurence. Merci à toi, Stéphanie. Après ces beaux discours de Stéphanie, je ne vais pas vous faire beaucoup plus long. Je n'ai pas l'habitude. Je voudrais juste vous parler avec mon cœur de maman, comme Stéphanie l'a fait. Je voudrais vous parler au nom de tous ces enfants qui meurent, à toutes les familles, toutes les mamans qui sont dans la même souffrance que nous. Nous avons fait le choix de transformer notre souffrance en énergie pour les autres, pour que plus jamais d'autres mamans connaissent cette souffrance de perdre un enfant. Votre présence ici, aujourd'hui à nos côtés, est un véritable message d'espoir pour tous ceux qui attendent, pour tous les malades qui espèrent un don pour pouvoir rester en vie. On est là également pour vous aujourd'hui qui êtes bien portants, parce que demain, la roue elle tourne. On ne sait pas ce que peut arriver demain à vous-même ou à vos enfants ou à votre propre famille. Si demain vous avez besoin de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de dons d'organes, alors comment peut-on imaginer un jour être receveur si nous n'avons jamais été nous-mêmes les donneurs? Et je vous rappelle que si vous avez un petit moment, vous avez 2 camions de l'établissement français du sang qui sont là pour vous accueillir, vous bichonner, vous prélever ces petites cellules magiques. Ils seront là pendant 4 jours. J'espère que vous nous ferez le plaisir d'aller les rencontrer. Vous avez également un stand qui vous informera sur le don de moelle osseuse, qui pourra vous inscrire une fois que vous aurez bien compris cette démarche. Et j'espère que là encore, vous serez nombreux. C'est un pari qu'on s'est fait. Ne nous faites pas mentir. Merci. Que le spectacle continue. Merci.